En fonction de votre âge, quand on vous dit James Bond, vous pensez à Daniel Craig ou Pierce Brosnan si vous avez moins de 30 ans. Je suis vieux. Mais il ne faut pas oublier que ce rôle a aussi été joué par des acteurs comme Timothy Dalton, Roger Moore ou George Lazenby, et évidemment celui dont je vais vous parler maintenant, le premier James Bond au cinéma, l'illustre Sean Connery. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui enfilez votre plus beau slip rouge. Vous comprendrez plus tard pourquoi, car nous allons à la rencontre d'un très grand acteur. Sean Connery naquit le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse et mourut le 31 octobre 2020 à Nassau, aux Bahamas. Issu d'un milieu modeste, il commence à travailler à l'âge de 8 ans en tant que distributeur de lait et apprenti boucher pour gagner sa vie. En 1946, il s'engage dans la Royal Navy et y reste 3 ans. C'est au début des années 50 qu'il commence à apparaître à la télévision et au théâtre, avec son premier film, Voyage en Birmanie. En 1962, il joue dans le cultissime film de guerre Le Jour le plus long, et c'est cette même année qu'il est choisi parmi 600 candidats pour jouer le rôle de James Bond, un espion britannique provenant de l'imaginaire de l'écrivain Ian Fleming. C'est le début de son ascension comme star internationale. Il fera 7 films en tant que Bond, le premier étant James Bond 007 contre Dr No en 1962. Il quitte ce rôle après Jamais plus jamais en 1983, car il craignait de n'être associé qu'à ce personnage par la suite. Pour casser l'image de l'espion charismatique, il joue dans l'étrange film de science-fiction Zardoz en 1974, en compagnie de ses pecs poilus et de son slip rouge de toute beauté. Slip rouge, guide-moi vers ta lumière éternelle et ta majestueuse sagesse. C'est tes parents. Pourquoi tant de haine, slip rouge? Il donne également la réplique à Christophe Lambert dans Highlander. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. En 1986, et devient également moine dans l'excellent Le Nom de la Rose. Il obtient aussi un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle avec Les Incorruptibles en 1987. Il joue ensuite avec Steven Spielberg en tant qu'Henry Jones, le père du célèbre archéologue dans Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, alors qu'il n'a que 12 ans de plus qu'Harrison Ford. On peut également citer À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990, ou The Rock. Non, pas celui-là, en 1996. Son dernier rôle à l'écran est dans le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, sorti en 2003, dans lequel il joue Alan Quatermain, un chasseur britannique de l'époque victorienne. Il prend sa retraite en 2005, mais prêtera sa voix pour le petit film d'animation Sir Billy en 2012. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Très engagé pour l'indépendance de l'Écosse, il est tout de même anobli chevalier par la reine Elisabeth II le 5 juillet 2000. Il meurt de vieillesse à Nassau le 31 octobre 2020, à l'âge de 90 ans. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!